J'ai même pas remarqué. Allô, vous êtes là? Oui, je vous reçois, mais sur le point sur lequel bon, pas que je suis pas d'accord avec vous, mais m- moi j'ai toujours pourvu à ces besoins, aux besoins de mes enfants. J'ai jamais manqué à ça. Ça ne veut rien dire, Jacques. Aujourd'hui, pourvoir aux enfants, l'argent, ça ne veut absolument rien dire, Jacques. Il y a l'argent et il y a les décisions du couple. Il y a l'argent et il y a les décisions du couple, Jacques. Vous n'avez jamais vu qu'il y a des fois Poutine et puis à l'époque il y avait Poutine et puis comment on appelait Medvedev. L'autre il était au pouvoir, mais le vrai président c'était Poutine. Ça ne veut rien dire l'argent. Comme on dit, les mêmes causes créent les mêmes effets. Vous n'étiez pas là pour la naissance de votre premier enfant. Vous savez ce que ça engendrait, mais vous avez choisi de ne pas être là pour la naissance du deuxième. Ça a engendré les mêmes effets. Non, la première fois il y avait le Covid, donc Mais, confinement, Jacques, si vous ne vous, si vous prenez toujours, euh, confinement oblige, je pouvais rien faire. ok, oui, mais la deuxième fois, il y avait le Covid encore. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Si vous continuez pour qu'elle change, il faut que vous ayez connaissance de où est-ce que vous avez fauté. Comme Là, je ça, suis d'accord. vous allez changer et en fonction de ça, elle va changer. Vous savez quand on est dans une cuisine, vous comprenez? Vous êtes à la Oui, cuisine, vous m'entendez? oui. Vous êtes à la cuisine et il y a des mouches, vous fermez la fenêtre. On est d'accord ou pas? Vous fermez la fenêtre. Et les mouches, qu'est-ce qu'elles font? Quand on ferme les mouches, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont enfermées à l'intérieur. Non, mais qu'est-ce qu'elles font les mouches? Voilà, j'ai aucune idée. Ben, les mouches, elles ne se rendent pas compte que la fenêtre est fermée. Elles ne fuient pas. Remarquez, les mouches, elles vont perpétuellement se cogner contre la fenêtre. Ça, c'est là, vous avez le comportement d'une mouche. Dans la cuisine, on vous préparez, quand vous fermez la fenêtre, les mouches ne connaissent pas la vitre. Elles sont juste attirées par la lumière à l'extérieur et tout le temps, elles viennent, elles se cognent, elles repartent, elles tournent dans la pièce, elles voient la lumière, elles reviennent à la fenêtre, elles repartent. Elles ne se rendent pas compte que la fenêtre est fermée. Je répète, elles ne se rendent pas compte que la fenêtre est fermée. La mouche n'a pas cette intelligence de la vitre. Donc du coup, si vous avez un insecticide, vous pompez, elles vont tous mourir. Elles sont irrémédiablement attirées vers la lumière. Elle ne distingue pas la vitre. Ce que ne ferait pas la souris qui a une certaine intelligence quand elle veut sortir. S'il y a la fenêtre est fermée, la souris va chercher une autre sortie. Elle ne reviendra plus vers la fenêtre, mais pas la mouche. Mais pas la mouche. Et si vous partez sur le fait que vous avez toujours une bonne raison, hein, les êtres humains, on est comme ça, hein, on fait toujours les mêmes choses et au final, on s'attend à des résultats différents et après, oui, mais j'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. Non, ne soyez pas une mouche. Ne soyez pas une mouche qui voit une lumière et qui veut tout le temps aller vers la lumière, alors que il y a la vitre, elle voit pas la vitre. Les mouches, c'est ça, tout le temps vers la lumière, et c'est quand vous ouvrez la fenêtre, qu'elles ne s'aperçoivent même pas que la fenêtre était ouverte, elles sortent. Elles pensent qu'elles ont été intelligentes. Elles pensent qu'elles ont été intelligentes. Vous avez commencé avec une dame, et dans votre raisonnement à vous, la première phrase que vous avez précisée, et je pense que vous vous dites qu'elle a ce comportement-là parce qu'elle est plus âgée que vous. Parce que la première phrase que vous avez précisée, c'est que elle est plus âgée qu'au moins de 4 ans. Donc, dans votre subconscient, vous mettez le fait qu'elle ne vous écoute pas, qu'elle soit autoritaire par rapport aussi à son âge. Ça vous arrange de dire qu'elle est plus âgée. Ça justifie un peu le fait qu'elle soit comme ça. Non, pas forcément. Moi, j'ai l'habitude de sortir avec des femmes plus âgées. C'est pas la première et j'ai jamais eu ce souci-là avec elle. Oui, mais oui, mais quoi qu'il en soit, dans votre récit, c'était pas nécessaire. Dans le récit que vous étiez en train de C'est faire, vrai. c'était pas C'est vrai. nécessaire, mais C'est vous l'avez souligné.
Et vous Pour- pour- l'avez souligné tout en début de phrase. Vous l'avez souligné en début de phrase alors que ce n'était pas nécessaire. On apporte un élément, dans notre récit, on apporte un élément parce qu'on juge que cet élément est important dans notre récit ou est important dans notre raisonnement. C'est vrai. Alors, Jacques, pourquoi vous voulez me faire sortir Non, non, mais là, effectivement, vous attirez mon attention sur ce point-là, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Parce que si c'était pas important, j'avais pas à le préciser. Parce que regardez un peu dans votre parcours, honnêtement, on enlève l'argent. Combien de fois vous avez été vraiment décisionnaire? Bon, après aussi, j'ai pas eu le temps de m'étaler sur beaucoup de choses, hein. Sinon, pas que je suis passif, pas que je suis passif. Je, bon, j'ai toujours géré cette relation-là comme j'ai toujours géré mes autres relations, hein. Non, Il non, non, y a pas de, non, 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 non. Regardez, c'est ce que je dis toujours. il y a jamais eu de souci pareil, en fait. Je vous parle d'elle, je ne vous parle pas parce que finalement, vous êtes marié avec elle, vous avez fait des enfants. Au-delà qu'elle a fait son ping-pong là, on parle d'elle, dans vos rapports avec elle. Elle a décidé de. Attendez, ça faisait 1 an que vous étiez ensemble. Elle a décidé, elle a décidé de vous oublier. Vous l'avez gardée sous Facebook. Elle est revenue. Elle a fait un enfant. Vous l'avez aidé à divorcer. Vous l'avez aidé à trouver une maison. Et après, vous avez fait. Mais elle a toujours fait ce qu'elle voulait dans la relation. Et là, au-delà, comme si ça ne suffisait pas, elle a son fils qui ne vous écoute pas. Et pour clôturer le tout, elle ramène encore sa mère dans le foyer. Donc du coup, vous êtes complètement isolé. Vous n'êtes que vous et avec votre petite fille de 5 ans. Mais elle est sa mère, elle est avec son fils et elle est encore avec le père de son enfant qui met autorité dans toutes vos décisions. Et dans toutes les phrases que vous avez dites, vous ne m'avez dit à aucun moment que la présence de la mère vous dérangeait. Non, mais bien sûr que ça me dérange, mais après, Mais vous l'avez comme on est pas en Afrique, souligné. Vous l'avez pas souligné ça. non, non, ça me dérange énormément. Mais après, je veux pas. Après, vous savez, on est en Afrique, hein, donc il y a des éléments sur lesquels, si vous Je sais devez pas. Regardez, vous avez dit, moi je fais. vous appuyer. Vous avez dit qu'elle avait 40 ans. Non, vous avez dit qu'elle était de 4 ans votre aînée. Ça, vous l'avez souligné. Oui, Vous m'avez souligné que la maman oui. est là. Vous n'avez pas souligné aussi. Moi, avec la maman aussi, ça me dérange. Ça, non, ça veut dire que ça ne vous dérange pas plus que ça. Bien sûr. En fait, j'ai pas voulu vraiment monopoliser votre live parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Sinon, effectivement, c'est un point qui me gêne au plus Ok. profondément, en fait. Il n'y a pas de souci. Une question que je voudrais vous demander. Est-ce que vous avez déjà appelé le papa ou bien vous avez toujours parlé par intermédiaire? Le papa de qui? Le papa de qui? Du fils de 14 ans? Non, j'ai rien à lui dire. Ah non, pourquoi? Et voilà. Pourquoi vous n'avez rien à lui dire? Vous n'avez rien à lui dire parce qu'au final, pourtant vous parlez avec lui. Jacques, est-ce que vous savez que vous causez avec ce monsieur? Je sais, par personne interposée, je sais. Exactement. Mais un homme, qu'est-ce que ça fait? Un homme, qu'est-ce que ça fait? Moi, un homme, normalement, je ne parle pas avec lui par personne interposée, je l'appelle. Je l'appelle. Vous êtes un homme, vous êtes le chef de famille, mais vous laissez encore votre femme gérer la situation. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous avez déjà, au lieu que ça soit il a dit, elle a dit, il a dit, elle a dit, il a dit, elle a dit, est-ce que vous avez déjà pris le parti d'appeler ce monsieur? En fait, c'est une très belle observation. En fait, pourquoi j'ai jamais voulu faire de la sorte parce que leur séparation a été houleuse. En fait, il y a eu un divorce comment on appelle ça, contentieux ou bien quoi là. Donc ça a duré plus de 2 ans, c'est vraiment houleux en fait. Donc après, moi je veux pas en rajouter. Qui Je veux vous pas a en dit, rajouter. C'est qui vous a pourquoi. dit que c'était houleux? C'est elle. Mais attends, moi j'étais au courant de tout. Voilà, j'étais au courant de tout. Au Plus c'est avant courant, même au courant de d'entamer tout. les procédures. Au courant Oui, de avant tout. d'entamer les procédures. Mais Oui, allez-y, allez-y. oui, mais leur relation n'était pas houleuse. C'est leur caractère simplement. Ils se ressemblaient, mais leur relation n'était pas houleuse. Ils ont de très Non, bons. non, non. Non, 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 je parle du divorce en leur fait. Donc, relation n'était pas houleuse. C'est leur caractère qui était frontal, mais dans le fond, ils s'entendaient bien. Dans le fond, ils s'entendaient bien. je suppose, puisqu'ils s'étaient mariés, évidemment. Voilà, mais je veux dire que. Écoutez-moi bien. Allez plus loin que ça. Allez plus loin que ça. C'est ce que je vous demande. Allez plus. C'est pour ça que moi, je fais un travail sur vous. Leur relation, elle était électrique, elle n'était pas houleuse. Allez plus loin que ça. Mais
comment vous pouvez croire ce qu'elle vous racontait, puisque aujourd'hui, c'est vos propos qu'elle va interpréter chez le monsieur. Ce qu'elle a fait avec vous. Non, en fait, je précise ma pensée. J'ai pas dit que leur relation était houleuse. J'ai dit que les divorces étaient houleux. Après, les détails de leur relation, honnêtement, moi, je cherche pas à savoir. Grave. Les divorces, il y a toujours houleux. Mais il faut distinguer le divorce et leur vraie vie, leur vrai truc. Le divorce, c'est des périodes comme ça de crise. Mais pourquoi je vous dis qu'ils s'entendent bien? Vous vous rendez un peu compte de tout ce qui se passe à la maison, l'enfant va dire, elle aussi, elle lui parle. Ça veut dire qu'elle prend autorité sur ce qu'il dit lui et elle vient vous l'imposer. Ne fût-ce que ça. Donc, ok, comment moi j'aurais dû agir alors, vis-à-vis de ça? C'est ça. Ben voilà, là, vous m'avez posé la bonne question, Jacques. Là, quand Parce que moi, honnêtement, bon, allez-y, oui. Allez-y. Là que oui, non, juste une question. Pourquoi vous m'avez posé la question? Pourquoi vous êtes arrivé à poser la question comment vous aurez dû agir? Non, parce que là, puisque vous insistez là-dessus, parce que moi, j'ai jamais trouvé nécessaire. Moi, je pense que c'est la mère qui doit mettre des garde-fous pour protéger sa nouvelle relation, pour protéger son nouveau foyer. C'est là en fonction des principes de son nouvel homme. Voilà. Oui, et si c'est fait, elle à son niveau, si c'est fait, il n'y a pas besoin d'interaction entre l'ancien et le nouveau. Moi, c'est ce que j'ai toujours cru, mais apparemment, c'est pas ça. Ben non, c'est la mère. Comme dans chaque habitude, vous lui laissez toujours la responsabilité. Mais vous êtes mêlé aussi de son divorce, puisque vous avez pris votre argent pour l'aider à divorcer. C'est ce que vous avez dit. Vous lui avez envoyé de l'argent. Non, la décision de son divorce, c'est elle qui l'a prise. Hein. C'est elle qui l'a prise. Moi, je lui ai même dit, va divorcer. Vous aurez aussi pu dire, écoutez-moi. Vous aurez aussi pu dire, je veux divorcer. Ah, écoute, il n'y a pas de souci. Quand tu as cherché à l'épouser, je n'étais pas là. Fais tout divorce, mais je n'assiste pas dans ça. Financièrement, voilà, il y aura autre chose, mais je ne t'aide pas à te séparer. En fait, vous avez pris des éléments pour descendre en bas, pour descendre en bas, pour descendre en bas, pour descendre en bas. Et le problème, c'est que ces éléments-là, vous n'arrivez pas à les mettre bout à bout pour rendre la situation. Aide aujourd'hui, posez-vous la question, aide une ex qui nous a abandonnés, qui a fait un autre choix, qui a divorcé. Et financièrement, qui participe au divorce de son ex. Non, je n'ai pas participé financièrement, je vous explique. Moi, lorsqu'elle m'a informé, je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, après, lorsqu'elle faisait les démarches, elle me tenait informé au fur et à mesure. Voilà, j'étais informé de tout. Voilà, maintenant, après, moi, j'ai jamais dit, tiens l'argent pour payer les honoraires de ton avocat. Non. Maintenant, lorsque j'ai dit que je l'ai aidé financièrement, c'est quand, voilà, elle n'arrivait pas, voilà, à terminer le mois, elle avait des factures. Voilà, ça je gérais, il n'y a pas de souci. Mais je lui ai jamais remis de l'argent pour dire, va payer les honoraires de ton avocat, jamais. Parce que honnêtement, moi, j'ai voulu, bon, je dirais pas que je suis quand même un acteur, mais j'ai jamais voulu vraiment m'impliquer là-dedans. Attendez, au début, vous avez dit que vous l'avez aidé à divorcer. Ça, vous l'avez dit. Je l'ai noté. Non, bon, c'était un abus quand même. Dit que je l'ai aidé. Je veux dire, en fait, quand je dis que je l'ai assisté durant ces périodes-là, c'est parce que effectivement, c'était des moments difficiles, surtout pour elle financièrement. Voilà. Mais je l'ai assisté pour finir le mois, pour payer telle chose. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Sinon, je lui ai pas expressément donné de l'argent pour couvrir ses frais Il n'y a pas de souci. Mais c'est du pareil au même, hein, ça revient au même. Il n'y a pas de souci. Pourquoi vous n'avez pas jugé nécessaire? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes dans la maison avec ce garçon? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, s'il lui arrive quelque chose, on peut vous poursuivre pour non-assistance à personne en danger. Donc, vous êtes responsable de ce garçon. Vous savez ou pas? Bien sûr, okay. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Vous le savez? Est-ce que vous le savez ça? Bien sûr, bien sûr. Alors, et comment vous ne pouvez pas rencontrer le papa pour mettre les choses claires et nettes? S'il a un truc à dire, qu'il passe par vous. En fait, le problème avec elle, c'est quelqu'un. Attendez, il y a des gamins qui s'approchent là, je vais devoir me déplacer. C'est quelqu'un qui. Elle ne veut surtout pas qu'on aborde le sujet de son fils. Quand tu parles de ça, c'est comme si elle tombe en transe. Jacques, on n'en est pas là, c'est ce que je vous dis. Vous avez dit le problème avec elle. Et le problème avec vous aussi. Est-ce que vous prenez à un moment vos coucougnettes et dire je suis un homme, le papa n'a pas à venir me dire s'il a des trucs à dire, il me les dit en face. Il est où là, le problème, il est avec vous, il n'est pas avec elle. C'est ce que j'ai eu à dire la dernière fois, il s'est parti dans tous les sens, où sa mère était là. Non, attendez, mais comment se fait-il que vous êtes avec dans une relation, en couple, dans une maison, avec un enfant qui pose problème, et vous n'avez pas encore pris contact avec le papa?
Mais vous voulez que je prenne contact avec le papa à l'insu de la mère? Puisqu'elle ne veut pas, qu'est-ce que je fais? Parce que déjà, laissez-moi vous expliquer, madame Tricia, laissez-moi vous expliquer. Parce que déjà, le fait même de poser le problème même de l'enfant, elle tombe en transe. Il faut d'abord s'accorder qu'il y a un problème pour que moi je puisse appeler le monsieur. Mais moi je ne peux pas appeler le monsieur à elle son insu. En fait, c'est ça le problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais attendez, mais qui vous dit que vous allez l'appeler à son insu? Mais justement, il faut d'abord que je m'accorde avec la personne en question, qui est la femme. Vous voyez, regardez, écoutez-moi, Jacques. Vous êtes toujours dans la position d'attente. Je répète, vous ne vous rendez pas compte. Ce garçon est dans votre maison. Vous avez autant d'autorité sur lui. Là, tout va bien parce qu'il n'y a rien de grave. Mais s'il y a un truc de grave, vous êtes responsable. Mais vous êtes toujours dans l'optique autorisation. J'ai besoin de son autorisation. J'ai besoin de son autorisation. Non. Vous l'informez que vous allez rentrer en contact avec le papa, qu'elle le veuille ou non. Et comment je fais pour avoir le contact de l'enfant, du monsieur? Je n'ai pas son contact, je fais comment? Oh, vous pensez que si vous voulez le contact du monsieur là, vous ne l'aurez pas? Oh, ok, maintenant. Non, non, écoutez, maintenant. Regardez, moi je vous ai dit. Avant de passer à une étape, si vous ne voulez pas reconnaître d'abord à la base que vous avez une part de responsabilité dans son comportement qui a toujours été ainsi, on ne va pas avancer. Là, je dis ça, je continue plus. Si vous ne voulez pas accepter à la base que vous avez toujours été comme ça, mais aujourd'hui, là, ça ne vous arrange plus. Si vous n'arrivez pas à accepter ça, ben, donc je ne peux pas continuer. Mais c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit à l'entame que je reconnais qu'il y a eu énormément de laxisme à mon niveau. Maintenant, est-ce que possibilité il y a de rattraper, chose que moi je ne pense pas? Écoutez, Jacques, je n'arrête pas de vous dire que oui. Je vous dis vraiment oui que vous n'avez pas idée. Je le dis oui. À 80%, elle peut changer. Je répète. Ok. En quoi faisant? En quoi faisant, il faut d'abord. C'est pas comme ça que je vais vous dire comme ça. Non. Parce que le problème, c'est pas elle. Moi, je vous répète, le problème, c'est voilà. Si vous êtes venu pour que je vous dise qu'elle a tort, je dis qu'elle a ses torts, mais le problème dans cette relation, ça a été vous. Et c'est toujours vous. Le problème, c'est pas elle. Mais Madame Triseka, je ne veux pas vous contredire, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois que j'ai tenté, je dirais pas de conciliation, mais qu'on s'asseye pour parler d'un problème, le nombre de fois que j'ai tenté de le faire. Mais jamais elle n'est réceptive, jamais. Mais comment voulez-vous qu'elle soit? Non, mais c'est pas possible, Jacques. Comment voulez-vous qu'elle soit dans la négociation lorsque dans la communication, alors que le mot communication n'existe pas dans votre couple? Mais si écoutez par exemple, vous, c'est vrai que là on ne s'entend pas sur certains points, mais on prend quand même la peine de se parler pour comprendre les points de désaccord vers lesquels on peut converger au bout de peut-être 5, 10, 15 minutes. Mais il faut quand même parler. Mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'une personne, dès que vous asseyez avec elle, vous posez le problème, vous dites une phrase, automatiquement elle commence à crier? Mais Jacques, mais vous aussi, donc vous avez un problème. Vous et moi, on est en train de parler parce qu'il n'y a pas d'affect dans notre relation. Il n'y a pas d'émotion dans notre relation. Il n'y a pas d'amour dans notre relation. Mais Jacques, vous avez quand même, vous avez 36 ans. On est en train de parler calmement, vous parlez, je parle, vous parlez, je parle. Il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de passion entre nous, il n'y a pas de vécu. Le dialogue, vous ne pouvez pas comparer notre conversation à la conversation avec votre femme, la mère de vos enfants, avec qui vous couchez, avec qui elle vous énerve, avec qui vous... Mais c'est pas possible, ça. C'est normal qu'avec moi, ça se passe très bien. Mais c'est... Et pour tout le monde... évitez vraiment d'avoir des comparaisons en disant oui, avec ton ami on peut parler, oui, avec son ami, avec ton frère au moins je parle. C'est normal qu'avec le frère ou bien l'ami vous parlez. Il n'y a pas d'affect. C'est-à-dire que il n'y a pas d'affect. Et quand il n'y a pas d'affect, on peut avoir n'importe quel débat, on peut s'écouter, il n'y a pas la valeur passion. Il n'y a pas la passion. Donc, mais c'est ça, donc vous ne pouvez pas dire que oui, avec moi on parle. Moi, ça veut dire que ça n'a... Si vous et moi, on sortait ensemble, on avait eu une relation, je ne pense pas qu'on aurait parlé comme ça. Vous viendrez m'expliquer les histoires de votre femme, je n'aurais pas été réceptif. J'aimerais savoir comment je procède alors. Ah, c'est la bonne question.
Ça, c'est la très. Mais moi, je vous assure, honnêtement, elle est récupérable. Elle est tellement récupérable. Elle est récupérable simplement parce que vous l'avez mise dans un confort. Si vous faites le bras, regardez, je n'aime pas jurer, hein, mais je vous jure à 80%. Vous faites le bras de fer avec elle, elle va lâcher. Le bras de fer avec elle, elle va lâcher. Parce qu'au final, vous allez l'inconforter. Si vous faites le bras de fer avec elle, elle va sortir de sa zone de confort, elle sera totalement perdue. Là, elle est dans une zone de confort, elle est dans une zone qu'elle maîtrise. Elle est dans une zone qu'elle maîtrise, elle est dans une zone qu'elle a toujours maîtrisée, elle est en face. Elle ne vous voit même pas en tant que Jacques, le mari. Elle vous voit en tant que le petit jeune homme là, qu'elle avait abandonné à Abidjan, qu'elle donnait de l'argent. C'est comme ça qu'elle vous voit. Elle ne vous voit même pas en tant que le père de ses enfants parce que vous avez fait en sorte qu'elle ne vous voie pas comme ça. Elle vous voit en tant que le petit monsieur qui l'a aidé, qui se... Elle ne vous admire pas. Elle doit vous admirer. C'est-à-dire qu'elle doit vous regarder avec d'autres yeux. Et pour ça, c'est vous qui devez radicalement changer. Le confort dans lequel vous l'avez mise, qu'elle s'est mise là, de cacher des choses. Et c'est simplement ça que je suis en train de vous dire. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Vous simplifiez tellement les choses. Pardon? Vous simplifiez tellement les choses. Non, mais c'est ce que, mais Jacques, vous savez pourquoi je simplifie les choses? Mais parce que je ne suis pas dans l'affect. Ce n'est pas mon histoire, donc je vois un peu plus clair. C'est normal. Si c'était ma propre histoire, je n'aurais peut-être pas eu la lucidité que j'ai aujourd'hui. Mais vous avez au moins un avantage, c'est que c'est votre histoire, donc j'ai un peu plus de recul, donc pour moi c'est plus simple. Ce n'est pas un injure quand je vous dis que c'est simple, c'est parce que je sais que je n'ai pas d'affect dans cette histoire. Je n'ai pas d'affect. Mais pour vous, c'est difficile parce qu'il y a de l'affect. C'est normal. Il y a de la souffrance, il y a de l'ego qui est bafoué, il y a de la désolation, il y a de la colère. Donc, pour vous, c'est difficile. Pour vous, c'est très difficile. Mais pas pour moi. Pas pour moi. Écoutez, si vous voulez, allô? Oui, je suis là. Prenez le numéro là, hein, c'est pas pour vous inciter, mais là peut-être on prendra, vous allez vraiment m'écouter ce que je veux vous dire. Prenez le numéro, si vous voulez, prenez juste une seule séance. Et là, une seule séance là, c'est 22 €. Hein. Là, une seule séance là, c'est pour vous dire à peu près, faites ça, c'est tout. Vous allez prendre un truc, si vous voulez vous m'enregistrer, comme ça vous pourrez vous mettre ça mémoré, et après vous allez vous débrouiller avec ça. Ok, j'ai votre numéro, donc je vous appelle. Oui, prenez juste un truc. Comme ça, on va essayer de... Bon, demain, j'ai 2 séances. Mais prenez, essayez au moins ce que je vais vous dire. Au moins une seule fois. Là, je vais vraiment vous dire comme ça. Et après, si vous voulez, vous allez prendre des notes, vous allez m'enregistrer. Et puis vous allez essayer de faire ce que je vais vous dire. D'accord, donc je vous écris à ce numéro, c'est bien ça, le 242, c'est ça? Oui, c'est ça, le numéro WhatsApp. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, je vous écris là-dessus. Merci pour votre temps et votre... Non, il n'y a pas de souci, c'est ce que je vous dis. C'est différent parce que moi, j'ai pas d'affect. Même, je vais vous donner un conseil. Si vous expliquez ce problème aux gens, si vous dites, avec toi, je peux parler. C'est normal que vous pouvez parler avec tout le monde, il n'y a pas d'affect. Quand il n'y a pas d'affect, c'est plus facile. C'est pas que les autres femmes sont meilleures, mais vous n'entretenez pas les mêmes relations avec les autres femmes qu'avec votre femme. Les gens, ils pensent toujours que oui, les autres femmes me comprennent. Mais c'est normal, il n'y a pas d'affect. Il n'y a pas d'affect. Il n'y a pas d'affect. Quand vous voyez un enfant qui fait une bêtise, un trou bien, quelqu'un qui a un accident, ça ne va pas vous atteindre. Quelqu'un, vous voyez que si c'est votre fils. Quand c'est votre fils, il y a plus d'affect, c'est effectivement différent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est effectivement. Voilà, donc il faut toujours se dire ça. Ok? Donc j'ai compris. Je vous écris, madame Tseka. Merci. Non, il n'y a vraiment pas de souci. Bon courage à vous. En tout cas, il n'y a pas de Merci, au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Bon, écoutez, je suis un peu fatiguée. Vous savez, c'est peut-être un peu maladroit de ma part. C'est un peu, voilà, il y a beaucoup de maladresse. Quand je dis oui, c'est pas un problème. Mais c'est un problème, c'est pas un problème pour moi, parce que comme je précise que je n'ai pas d'affect dans cette histoire.
Voilà. Mais il y a des histoires que moi-même je vis aussi, où je perds tout raisonnement, où je perds tout logique. Parce que ce que je vis, c'est teinté d'affection, c'est teinté de d'égo, c'est teinté de douleur, ça me touche. Donc, il est toujours beaucoup plus facile comme ça. Voilà. Donc, ne le prenez pas mal quand je dis, mais c'est simple, c'est pas compliqué. C'est vrai que c'est un abus de langage. Je m'excuse vraiment, mais c'est simplement que voilà, c'est ça. Voilà. Mais je sais que pour vous, c'est voilà le détachement émotionnel. Mais je sais que pour vous, c'est très difficile. C'est très très difficile. C'est pour ça que je prends le temps d'écouter, vraiment d'écouter, d'analyser. Mais je sais aussi qu'il y a des choses. Voilà, si je peux donner un conseil comme ça, je donne. Mais un conseil, non, 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 non. Il y a des choses qui sont quand même très importantes. Il y a des choses quand même qui engagent des couples. Hein. C'est des couples. Parce que Jacques, si je lui dis divorcer, ça peut peut-être trotter dans sa tête. Ça peut trotter. Donc il y a des choses qu'il faut pas dire. Il y a des choses qu'il faut pas dire. Il y a des choses qu'il faut vraiment peser. Voilà. Et moi, c'est pas parce que je vais utiliser la langue de bois, mais pas du tout. Non, la dame, elle est dans un confort. C'est tout. Elle est dans un confort. C'est pour ça que quand Jacques part à Abidjan, elle est déstabilisée. Parce qu'au final, elle n'a plus la main sur lui, elle le bloque. Bloquer est un signe de faiblesse. Quand il part, elle le bloque simplement pour le faire réagir. Bloquer bloquer est un signe de faiblesse. Donc déjà, quand elle le bloque, lui, il se fâche, mais il se rend pas compte que c'est une manifestation de sa faiblesse. Mais Jacques n'arrive pas à lire. Mais déjà, quand elle le bloque, c'est une manifestation de sa faiblesse. Et quand elle refait exactement pareil, redonner les prénoms sans son accord, c'est simplement encore pour plus taper le marteau sur ses émotions, c'est simplement encore pour plus l'enfoncer qu'elle le fait. Mais sinon, déjà bloqué, en même temps, oui, on m'a supplié, c'est pour ça que je suis revenue. Si on m'avait pas supplié, elle aime. Elle aime, mais elle est dans un confort. Voilà, elle l'aime, mais elle est dans un confort, voilà. Et et la plupart du temps, nous tous, hein, on perd des amours parce qu'on est dans des conforts. C'est pas qu'on, bon, je vais dire, on perd l'amour, mais on oublie qu'on aime la personne, voilà. Une femme, plus ou moins, qui commet l'infidélité, parce qu'elle ne voit que les défauts de son mari, il n'a pas d'argent, il ne me satisfait pas dans l'intimité, il n'a pas d'autorité. Au final, le monsieur nous met tellement dans un confort que, voilà, on ne trouve que les défauts. Voilà, on ne trouve que les défauts, des défauts, des défauts, des défauts. Mais une fois que le monsieur nous met dans une insécurité, c'est-à-dire que on pensait que le monsieur était acquis, mais par le comportement, on constate que il n'est pas si acquis que ça. Ben c'est là où tous les défauts qu'on a attribués, on commence à les revaloriser en qualité. Voilà. On commence à les